Et bonsoir à tous, c'est Théo, théobuzi.com, et ce soir on va parler de l'apéro, petit bateau qu'on a projet de construire. Et donc après le jingle habituel, je vous en parle. If I live to be 100 and never see the seven wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops, knowing I will be just fine. Donc je vais en décevoir plus d'un puisque l'apéro est le nom du bateau et non l'apéro dans le sens l'apéritif comme vous l'attendiez tous. Donc aujourd'hui je viens vous parler de ce projet qui est un genre de défi puisque nous nous sommes fixés, moi-même et 6 autres camarades, de concevoir ce bateau sans aucune connaissance dans la navigation et sans aucune connaissance dans la conception en seulement 7 jours. Donc aujourd'hui je viens vous en parler aussi puisque nous avons besoin de ressources financières. Donc vous pouvez, si vous voulez soutenir ce projet, ce n'est pas une obligation, hein, mais si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez à la fois faire un don via PayPal, faire un don via StarPass, donc qui est un service de micro-paiement via votre téléphone mobile ou des cartes bleues, etc. Et vous pouvez, dernière solution, qui ne vous coûtera rien d'ailleurs, cliquez sur les pubs qui seront au bas de la sidebar du blog si vous regardez cette vidéo sur le blog. Et donc ça me rapporte à chaque clic 0,08 centimes. Donc c'est pas comme ça qu'on va devenir riche. Mais déjà ça nous permettra de compenser la somme qu'il nous faudra donner pour acheter des planches, acheter des pompes, acheter des vélos. Puisque aussi étrange que ça peut paraître, il nous faudra des vélos pour la propulsion. Puisque ça sera à la fois un voilier et à la fois une propulsion mécanique, donc avec la force des jambes. Cela nous amène donc sur le thème de la sécurité à bord, puisque ça a beau être un petit bateau, il faut qu'il soit un minimum sécuritaire. Et donc étant l'architecte en chef, ne voyez aucune prétention de ma part, mais je me suis proposé et les autres n'ont pas vu d'inconvénient. J'ai à la charge de dessiner le bateau et de prévoir des plans de sécurité si malheureusement on heurtait quelque chose ou si on se faisait percuter. Donc en termes de sécurité, il sera pourvu d'une cloison d'abordage qui sera donc efficace en cas de collision frontale. Et donc théoriquement, encore une fois, elle devrait absorber 90% du choc et donc éviter que tout l'ensemble du bâtiment soit endommagé. Seconde solution qui protège cette fois-ci les côtés et l'avant du bâtiment, c'est les fameuses cloisons étanches. Donc elles fonctionnent si vous connaissez Titanic, elles fonctionnent de la même façon, sauf que ces dernières cette fois-ci montent jusqu'en haut, donc elles sont totalement étanches, et donc montent jusqu'au pont principal où nous serons tout simplement dessus. J'ai pensé par contre diviser ces cloisons par deux, puisque j'ai pensé tout simplement que la masse d'eau, si elle est divisée par deux, serait moins lourde à supporter par le bateau que si ça inondait totalement le compartiment comme ça l'était sur le Titanic. Troisième solution, si malheureusement les compartiments ne suffisent pas, nous allons donc équiper chaque compartiment de pompes manuelles qu'on achètera donc, et qui équipera donc chaque compartiment et nous permettra d'aspirer l'eau et donc de ralentir le naufrage et de nous rapprocher d'une berge pour l'échouer quelque part pour éviter de le perdre. Si malheureusement les pompes ne suffisent pas et que la voie d'eau est trop importante, nous avons pensé mettre sous les traves du bâtiment, des bouées qui nous permettra donc à la fois d'équilibrer le bâtiment selon la charge supportée au-dessus et en cas de naufrage. Donc je vous explique, ces bouées auront le rôle de rehausser la ligne de flottaison et donc théoriquement de diminuer les voies d'eau et donc nous permettre d'aspirer l'eau plus rapidement que si il y avait des voies d'eau plus importantes. Et donc voilà, bon, si bien sûr ces 4 solutions ne fonctionnent pas, on sera obligé d'abandonner le bâtiment. Et donc nous avons prévu bien sûr de mettre derrière un canot gonflable
au cas où, on ne sait jamais, avec des petites fusées de détresse. Et voilà. Ensuite, la propulsion sera assurée à la fois par un mât, donc ça sera un voilier, et à la fois une propulsion mécanique. Donc à l'arrière, il y aura 2 vélos qui feront le rôle comme un vélo classique, ceux qui seront dessus pédaleront, et donc ça propulsera le bâtiment, et ça le freinera en cas d'arrêt d'urgence. Ensuite, pour le gouvernail, ça sera un gouvernail tout à fait classique, donc il y aura une barre franche, il n'y aura pas de barre, inversée. Donc quand on virera à tribord, ça virera à tribord, et quand on virera à bâbord, ça virera à bâbord. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si j'ai oublié des choses, je vous le mentionnerai au bas de cette vidéo, et je pense vous avoir tout dit. Encore une fois, si vous ne souhaitez pas participer, c'est pas grave, mais si vous souhaitez participer, ça nous arrangerait pas mal, on va dire. C'est tout ce que j'avais à vous dire, donc c'était Théo pour theozy.com. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'allais oublier de vous mentionner que ce projet aura bien lieu, même si malheureusement vous ne souhaitez pas nous soutenir. Donc il aura lieu début juillet, on va se consacrer une semaine entière pour concevoir ce bâtiment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais essayer de vous faire aussi des photos et des vidéos pour vous faire à la fin une vidéo globale reprenant les débuts du bateau jusqu'à la fin du bateau. Et donc je pense que ça va être assez sympathique.